Salut à tous, aujourd'hui on essaie sur notre chaîne une incroyable supercar hybride d'un très grand constructeur allemand. C'est ce grand motoriste qui est sans doute le meilleur motoriste au monde, BMW, qui nous a fait l'honneur d'essayer son hypercar hybride, la fantastique BMW i8. La BMW i8, c'est une voiture qui a deux moteurs, un moteur thermique qui développe 231 chevaux, un petit 3 cylindres qui est issu des Mini Cooper, qui est couplé à un moteur électrique qui lui développe 131 chevaux. Pour une puissance combinée de 362 chevaux, on arrive à abattre le 0 à 100 km/h en 4 secondes 4 et atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h. Alors, qu'est-ce qu'elle donne sur la route? Est-ce que vraiment on a de véritables sensations? Et surtout, est-ce qu'elle a un intérêt au quotidien, cette supercar i8? On va vous le dire dans notre essai, alors à tout de suite. Aside from my soul, there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. Walk by. There goes a sight from my soul. Cette BMW i8, elle ressemble à quoi? À la voiture de Batman. Ah ouais, seulement? Elle est pas mieux que la voiture de Batman? Tu trouves? Et tu penses que tu peux aller à quelle vitesse avec? À fond la caisse. Sur le châssis de cette i8, on a un châssis en fibre de carbone, mais aussi beaucoup d'éléments en aluminium, ce qui crée vraiment une légèreté sur la totalité de la voiture, puisqu'on atteint un poids de seulement 1 tonne 485, ce qui n'est pas énorme quand on couple un moteur thermique avec un moteur électrique. Et ce dynamisme, on le ressent vraiment lorsqu'on roule, même si les pneus vous bloquent un peu sur des phases un peu rapides, l'arrière suit extrêmement bien, c'est plutôt l'avant qui fait défaut sur cette BMW i8. Quand on l'inscrit très fortement et de manière précise dans des virages, c'est l'avant qu'on a tendance un tout petit peu à perdre. Pour autant, pour atteindre ses limites, je peux vous assurer que dans notre essai, on a essayé sur des petites routes, il faut vraiment pousser l'auto dans ses retranchements. En tout cas, elle nous a énormément plu, le dynamisme, on le valide très largement. Comme pour tout modèle hybride rechargeable, cette BMW i8 associe un moteur thermique avec un moteur électrique. Ce moteur électrique vous permettra de faire environ une cinquantaine de kilomètres. Dans les faits, nous on a fait 34 km puisque 50 c'est la norme NEDC qui est annoncée par le constructeur. Et surtout, ce modèle, le gros avantage qu'on a trouvé, c'est sa polyvalence. Vous pouvez aussi bien l'utiliser en ville, en agglomération, avec ce mode tout électrique, sans utiliser une seule goutte d'essence. Et dès que vous sortirez des agglomérations, sur les routes nationales et départementales, mais aussi sur les autoroutes, vous aurez les deux moteurs qui seront couplés. Vous avez un mode économique, un mode confort et un mode sport qui vous permettra vraiment d'utiliser les 362 chevaux des deux moteurs combinés. Un des points forts de cette BMW i8, c'est sa consommation. Je viens de sortir de la station essence il y a quelques minutes. Pour parcourir 260 km, je n'ai eu besoin que de 22 litres d'essence, ce qui n'est pas beaucoup, surtout pour le rythme qu'on a pu mettre sur les petites routes à cette voiture. Bien sûr, sans jamais dépasser les limitations de vitesse, mais en accélérant assez fortement, on n'a quasi rien consommé. C'est juste inattendu pour une voiture de cette gamme et avec ce look.
Donc vraiment sur cette i8, BMW a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, une consommation de petite citadine dans une supercar. Bravo BM. Avec un moteur électrique s'occupant exclusivement du train avant et un moteur thermique agitant les seules roues arrière, la BMW i8 peut devenir traction, propulsion ou 4x4 selon les circonstances et le mode de conduite sélectionné. Une fois habitué à la direction un brin trop artificielle, c'est du bonheur 100% cette BMW i8. Calée sur le mode sport, elle répond en grondant de ses 3 cylindres avec une sonorité rauque vraiment pas déplaisante. Alors bien sûr, on est loin du cri métallique d'une Porsche 911 ou de la mélodie grisante d'une Jaguar F-Type, mais ça fait tout de même son petit effet. La poussée du genre viril n'attend pas le sommet du contour pour se manifester, le moteur électrique se mettant à l'ouvrage dès les bas régimes, et croyez-moi, il y a de la ressource dans cette voiture. Et puis il y a cette partie châssis absolument fantastique d'équilibre. La BMW i8 se révèle lorsque le rythme s'accélère, avec un comportement étonnamment facile pour une voiture à moteur central. Pensez simplement à soigner vos entrées en courbe, facilité par le freinage très costaud, ce qui permet au châssis de se placer idéalement. Alors toi Jérôme, qui est un spécialiste des véhicules d'occasion, une BMW i8 sur le marché de l'occasion, qu'est-ce que ça donne ? Alors, une i8, ce sera un modèle donc très recherché, et j'imagine que dans les années futures, ce sera un modèle qui prendra de la valeur. En tout cas, investir dans une i8 dès maintenant est un placement pour plus tard avoir un modèle qui aura toujours sa ligne de toute façon futuriste et qui se revendra même plus cher que le prix d'achat. Ouais, donc en fait, ce que tu me dis, c'est que ça va devenir un véritable collector d'ici quelques années. Il n'y en aura pas beaucoup dans le monde, déjà, c'est un modèle peu produit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez signer un chèque pour une BMW i8, c'est un bon placement, donc n'hésitez surtout pas. Alors toi Flo, qui est un grand youtubeur maintenant, puisque tu fais des vidéos qui dépassent le million de vues, donc tu fais partie des rares stars qu'on appelle les millionnaires de YouTube. Les millionnaires en vue, en attendant d'être millionnaire dans la vie. Toi t'en penses quoi de cette BMW i8 ? Écoute, c'est un peu comme un concept car, c'est-à-dire que c'est une esthétique qu'on voit rarement, qu'on voit pas. C'est un peu spaceship, quoi, ça fait vaisseau spatial. Donc ça attire l'œil et on le voit. Il y a deux trucs, déjà le côté un peu biton, moi je suis pas fan. Et je trouve que ce côté un peu spaceship, honnêtement, même de l'arrière, je la trouve bizarre, je suis pas fan. Après c'est impressionnant, c'est un design qui est audacieux, et oui c'est une voiture de sport. L'intérieur ça fait un peu aussi vaisseau spatial, je trouve ça plutôt cool. Le concept de l'hybride, c'est un nouveau truc, c'est bien parce que quand tu es qu'en électrique, tu vas pas pouvoir faire de bord, notamment une voiture puissante. Donc le concept est pas mal. Et après, vous dans la vidéo vous le voyez, elle est jaune mat. Et les gens, alors déjà l'esthétique de la voiture, les portes qui s'ouvrent en élite. En élite, ouais. Comme sur les McLaren un peu, c'est un peu le même système. Porte hyper légère, donc les gens matent, mais c'est un truc de malade. Tu roules en Ferrari, les gens matent pas autant. Non, mais finalement la difficulté d'une voiture comme ça, c'est plutôt résister à l'alpagage des gens dans la rue. Ouais, c'est vrai que nous, pendant l'essai, pendant qu'on faisait les vidéos, on a vraiment été dérangés. On a dû aller à la Roche-Guyon pour prendre une vidéo tranquille parce que dans Paris, c'était juste pas possible. On a été violés, on peut le dire. Il y avait par deux mannequins. Il y avait vraiment, à chaque fois qu'on avançait, toujours entre 3-4 personnes qui voulaient une photo soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du véhicule. Et c'est vrai que c'était limite insupportable. Tiens, mais attends, c'est ton ex ? Ouais, mais tu peux pas être. Elle a le même jaune, elle a le t-shirt même jaune que la voiture. Il y a l'ex, en tu fait. peux pas être discret, tu peux pas être peinard. Là, on a une chance incroyable, on est en train de rouler et il y a l'ex de Florian. On peut peut-être montrer à la caméra. Ah non, là, les gens vont se poser la question. Elle est prise. Son nouveau mec la prend par là. Non, mais c'est évident, à mon avis. Je sais pas combien ils en ont fait l'exemplaire, mais c'est évident que la voiture va sûrement prendre en valeur et que dans 10 ans, ce sera un collector. Le bilan de cette BMW i8, il est excellent, même si on a noté que le châssis aurait mérité peut-être un peu plus de dynamisme, surtout dans le sinueux, des pneus aussi qui manquent un peu de mordant, un peu plus de tendresse dans le pneu aurait permis des passages en courbe plus rapides.
un prix assez élevé, mais c'est normal pour une voiture de cette gamme-là. On est à des prix qui avoisinent les 140 150 000 euros, surtout avec cette version Protonic Frozen Yellow qui est juste extrêmement rare. Sur les qualités, alors là par contre on va être dithyrambique, hein, désolé pour ceux qui n'aiment pas ce modèle, on l'a trouvé juste exceptionnel en termes de design, elle fait tourner les têtes. Je peux vous assurer que dans Paris, le nombre de personnes qui nous ont arrêtés sur une période de 3 jours, ça se compte plus, on doit être à peut-être 50-60 personnes qui nous ont clairement arrêtés dans la rue pour prendre des photos du véhicule. On a ces portes en élytre qui sont à tomber par terre, elles sont magnifiques. Quand vous sortez du véhicule, elle en jette cette BMW i8. Une consommation qui est extrêmement faible. En gros, en conduite très sportive, on était à 10,5 litres, ce qui est rien pour une voiture de cette gamme-là. Et puis quand vous roulez vraiment doucement à 80-90 km/h, voilà, vous êtes à 5 litres. Et en plus, pour finir, on a ce mode tout électrique qui vous permet de faire 35 km en tout électrique, 100% électrique, sans aucun bruit du moteur thermique. Et ça, on adore. Merci beaucoup à BMW France. Allez, ciao les amis!